cœur de l'arc des Petites Antilles, les îles de Guadeloupe sont situées dans le sud de la mer des Caraïbes. Ressemblant à un papillon, ces deux plus grandes îles sont séparées par la rivière Salée. L'île vallonnée de Grande-Terre possède de longues plages et des champs de canne à sucre. Sur l'île de Basse-Terre, le parc national de la Guadeloupe abrite les chutes du Carbet, le volcan de la Soufrière, la cascade aux écrevisses et beaucoup d'autres joyaux à ne manquer sous aucun prétexte. Parmi les îles de plus petite taille figurent Marie-Galante, l'archipel des Saintes et la Désirade. Terre de métissage, mêlant tradition et innovation, la Guadeloupe, avec un peu plus de 405 000 habitants, dont la moitié est âgée entre 20 et 59 ans, présente une incroyable richesse culturelle, historique et patrimoniale. Son histoire a forgé la culture, le patrimoine et les traditions qui perdurent aujourd'hui. Elle permet de mieux comprendre le rythme de vie si paisible qui règne sur cet archipel magnifique. La Guadeloupe souhaite tirer avantage de sa situation géographique idéale pour conquérir le marché caribéen et dynamiser son économie. Elle fait face à des défis permanents liés à ses compétences, au premier rang desquels le développement économique et l'innovation, la formation professionnelle, l'eau, le transport, sans oublier le tourisme et l'habitat. Parmi les priorités figure l'aménagement équilibré et cohérent du territoire, mais aussi solidaire entre les îles. Archipel européen en Amérique, la Guadeloupe bénéficie de l'appui de l'Union européenne pour son développement. Entre 2014 et 2020, l'Europe aura consacré plus d'1 milliard d'euros à la Guadeloupe. Environnement, développement urbain, recherche, numérique, innovation, prévention des risques ou encore transition énergétique, agriculture, agroalimentaire, développement rural, pêche, formation, insertion, égalité des chances, compétitivité des entreprises. Concernant de multiples secteurs, les fonds européens soutiennent des projets qui ont un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens. Qu'ils soient routiers, aériens ou maritimes, les transports tiennent une place d'autant plus prépondérante que l'archipel est composé de 6 îles principales. La compagnie maritime L'Express des îles propose chaque jour un service de ferry rapide entre les différentes îles de la Guadeloupe. Mettez le cap sur Marie-Galante, dont la douceur de vivre légendaire a été immortalisée par la célèbre chanson de Laurent Voulzy. Évadez-vous aux Saintes, la plus belle baie du monde. Le territoire dispose de réseaux de transport denses, permettant de se déplacer assez aisément d'un point à un autre. Relier domicile et lieu de travail, accompagner les scolaires, rapprocher les hommes entre eux, c'est la mission dont s'acquittent aujourd'hui les équipes de Carulis. Les 51 lignes et 960 arrêts permettent au bus Orange de s'imposer dans le paysage guadeloupéen. Carulis est le premier réseau d'outre-mer à s'équiper d'un bus électrique. CMA-CGM offre l'un des plus grands réseaux maritimes au monde avec une flotte de navires ultra performante et des solutions terrestres efficaces. Ces navires intègrent les dernières innovations technologiques en matière de développement durable et d'éco-responsabilité. CMA-CGM est le premier armateur à équiper ses porte-conteneurs géants de moteurs propulsés au gaz naturel liquéfié. Le secteur agricole constitue l'un des principaux moteurs de l'économie guadeloupéenne avec la production de la banane. Les techniques de production agroécologique soutenues par le plan Banane Durable ont permis un fort développement de la biodiversité dans les bananeraies.
La filière banane de Guadeloupe et de Martinique produit la seule banane au monde respectueuse des normes françaises et européennes. C'est l'une des principales ressources économiques et le produit agricole le plus exporté en termes de volume. Apprécié pour la douceur de son goût et son apport en énergie, ce célèbre fruit exotique constitue la première activité agricole de la Guadeloupe. Plusieurs variétés de bananes sont cultivées dans l'île, comme la poyo, la banane plantain, la figue sucrée ou la banane pomme par exemple. Au-delà des monuments et des sites touristiques, diverses entreprises font la splendeur d'une région. Ainsi, en Guadeloupe, ArcelorMittal Construction Caraïbes, un réseau d'Arcelor Construction France, s'appuie sur les usines et les centres de recherche du numéro 1 mondial de l'acier et offre la garantie de disposer de produits de qualité à la pointe de la technologie. L'entreprise propose notamment des solutions architecturales et techniques pour les façades, les toitures et les plafonds. De la naissance d'un projet à sa mise en œuvre, ArcelorMittal réinvente la liberté d'oser et de concrétiser les concepts architecturaux de demain. Le Crédit agricole mutuel de Guadeloupe, seule banque régionale gouvernée par des Guadeloupéens, avec un centre de décision local, consolide ses positions. Avec ses 30 agences et ses 114 distributeurs, elle est présente sur tout le territoire, où sont effectués 100% de ses investissements. L'année 2019 sera marquée par l'ouverture de 6 nouvelles agences modernes et conviviales. Son implication dans le monde agricole, économique, social et industriel fait d'elle un acteur incontournable et reconnu. 100% humain, 100% digital. Millénis, le second plus grand centre commercial de la Guadeloupe, est situé aux Abîmes, à 5 minutes de l'aéroport Paul Caraïbes. Inauguré en 2000, son nom fait écho au millénaire. Avec près de 80 boutiques et services, il accueille des milliers de visiteurs. Les nombreux événements organisés en font un véritable lieu de vie pour les Guadeloupéens. Le centre commercial Collins, inauguré en octobre 2016, est situé dans la nouvelle zone d'activité de la ville de Petit-Bourg. Grâce à son architecture moderne et son offre commerciale de proximité, Collins s'est rapidement inscrit dans le quotidien de ses visiteurs. Ce centre commercial à taille humaine offre une expérience client agréable. En Guadeloupe, l'eau est inégalement répartie. D'importantes infrastructures de transfert d'eau ont été construites pour alimenter l'ensemble du territoire. Afin de contribuer à sécuriser l'alimentation en eau pour l'irrigation et la consommation humaine, l'eau issue des unités de production, après traitement, est transférée dans des réservoirs de stockage. L'Office de l'eau s'est engagé à contribuer au rétablissement de la confiance des usagers. L'eau, par sa qualité et son abondance, a donné à la Guadeloupe ces terres fertiles, riches d'une nature luxuriante. Cette vitalité perpétuelle et l'énergie qui se dégage de ces cascades, rivières et torrents avaient poussé les Amérindiens à nommer cette terre Carhuquera, l'île aux belles eaux. Aujourd'hui encore, la réalité reste fidèle à cette image. Chaque jour, l'eau caruline puise sa force dans l'eau d'une rivière guadeloupéenne qui a pris naissance dans la montagne. Cette eau est ensuite contrôlée et purifiée pour vous offrir une eau d'une qualité irréprochable. L'université combine rigueur, proximité et accompagnement des étudiants afin de garantir une formation de haut niveau répondant aux attentes des entreprises. Elle offre un cadre de vie convivial apprécié des étudiants et de son personnel. Avec un nombre croissant d'étudiants chaque année, l'université a pour objectif de consolider et développer l'enseignement supérieur et la recherche. Des moyens importants sont mis en place pour accompagner les besoins croissants du territoire en main-d'œuvre qualifiée avec une offre de formation adaptée aux spécificités locales.
Avec ses plages paradisiaques bordées de cocotiers, une eau toujours chaude et limpide, des fonds marins exceptionnels, vous y croiserez peut-être une langouste ou une tortue. L'île permet à chacun de trouver son petit coin de paradis. Avec son volcan dominant un vert paysage de cascades sublimes, une végétation luxuriante et verdoyante, des champs de canne à sucre à perte de vue, des bananeraies, un climat idyllique toute l'année, de la bonne cuisine et une population adorable, c'est un véritable paradis sur Terre. En redescendant du volcan de la Soufrière, n'oubliez pas de faire une petite trempette dans les bains jaunes, une source d'eau chaude naturelle. Allez voir les chutes du Carbet, les plus belles cascades de la Caraïbe. Le jardin de Vallombreuse, le plus ancien et le plus grand parc floral de Guadeloupe, vous propose un véritable écrin de verdure propice à la détente et au bien-être. Cet authentique jardin présente une collection exceptionnelle de la flore antillaise. L'occasion rêvée pour partir à la rencontre de la flore exotique et admirer des milliers de plantes tropicales, une palmeraie, mais aussi une cascade naturelle et bien d'autres choses encore. De quoi passer un moment inoubliable. Basse-Terre vous fera découvrir des paysages enchanteurs, la douceur de vivre et la culture d'une terre de caractère. Partez à la découverte de grandes terres, flânez sur le remblai de Sainte-Anne, immergez-vous devant l'îlet du Gosier, cultivez-vous au mémorial Acte de Pointe-à-Pitre. À la Désirade, vous découvrez ce que Mère Nature a de meilleur à vous offrir, son magnifique lagon, ses magnifiques plages de sable fin, un village de pêcheurs traditionnels, des habitants attachants, des paysages verts, nature ou rocailleux, et enfin un jardin botanique naturel. Village de pêcheurs, aux cases chatoyantes, l'archipel des Saintes vous emportera dans un tourbillon de couleurs. Capesterre de Marie-Galante, Saint-Louis et Grandbourg ont conservé leur authenticité. Chacune a son charme, mais toutes ont ce petit truc propre à Marie-Galante. Les îles de Guadeloupe sont connues pour leur grand goût des festivités. Ainsi, en période de Noël, les familles et amis se réunissent lors de chanter Noël, occasion de chanter des cantiques et de faire la fête. Après les périodes de fête de fin d'année, débutent les répétitions du carnaval. Les groupes défilent tous les dimanches après-midi dans les rues jusqu'au jour gras qui arrive en février ou en mars. Que vous soyez en famille, en couple ou entre amis, en voyage d'affaires ou en vacances, le cadre idyllique du Caribea Beach Hotel 3 étoiles, allié à l'attention chaleureuse de son personnel, fera de votre séjour sur l'île Papillon un moment inoubliable. Au Gosier, idéalement situé en bord de plage, le Creole Beach 4 étoiles. Vous profiterez de sa piscine à 3 bassins et d'une multitude d'activités. À Sainte-Anne, la Toubana a été rénovée en profondeur pour devenir le seul 5 étoiles de l'archipel. Dans un cadre unique, au cœur d'un jardin tropical, de magnifiques bungalows surplombent l'océan. 3 luxueuses villas et 12 suites viennent compléter l'offre d'hébergement. Car oui, les Guadeloupéens veulent d'une Guadeloupe qui gagne, d'une Guadeloupe fière, unie, responsable et solidaire. Une Guadeloupe riche de ses traditions et résolument ancrée dans la modernité.